exploitants, ils s'en vont, ils en chient. Et puis ils font chier leurs animaux. J'ajoute un point, c'est quand même ce système. Non, un dernier point, c'est 40 ans, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut être patient aussi. Quoi. Vous êtes une femme, par exemple, vous savez qu'il y a 2 siècles, il y avait déjà des femmes. Ah oui, non, mais ça va pas s'arranger, voilà, quoi. Voilà. C'est ça. Non, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que c'est une livre de longue haleine. Les clés de l'histoire, là, qui les détient? Non, mais là, je veux dire, enfin, nous, on n'est pas là pour le débat aujourd'hui. Là, on voulait juste faire le point. Non, mais pas pour ce genre de grand débat. Enfin, moi, personnellement, j'ai des consignes de ma rédaction de faire quelques lignes. Vous faites ce que vous voulez, Non, quelques lignes. Vous n'êtes pas la seule ici non plus. C'est-à-dire le point de très brivant. On est là pour faire le point de. C'est vrai que c'est un sujet à débat. Il veut parler. Je pense que le lieu n'est pas de refaire. La radio. Vous connaissez depuis 40 ans, alors lui il veut apprendre. Ouais, il y a des gens qui ont faim depuis 100, 200 ans et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer le combat contre la faim. Alors je pense que j'ai juste une réflexion et puis ma question après. C'est vrai que c'est des domaines très compliqués, mais notre responsabilité à nous, journalistes, ou je ne suis pas journaliste, je n'ai pas ma carte, mais qui travaillons dans les médias, c'est précisément de donner à comprendre et de donner à savoir dans un premier temps et à comprendre aux gens qui ne sont pas sensibles par leur histoire personnelle, leurs convictions, ou qui n'ont pas le degré d'instruction pour connaître les cyanobactéries, voilà. Et afin que le citoyen, après, fasse son choix, mais qu'on lui dise, voilà ce que pense Madame Machin, ce que pense Monsieur Machin, et vous, citoyens, faites votre choix, puis voilà. Alors, la question que j'avais, c'était, je reviens un petit peu au début, mais quand Mona, tu parlais des directives européennes, on sait que les États ont l'obligation de transposer dans leur droit national les directives européennes, et précisément sur ce domaine de l'eau, est-ce que toutes les directives prises par la Commission ont été transcrites ou pas? Parce que c'est la bonne question. C'est la bonne question parce que monsieur parlait du combat juridique, le juge il va juger par rapport au texte qui s'applique et pas malheureusement pas par rapport au texte qui devrait s'appliquer. C'est pas où on en est vraiment là. Les textes n'ont pas été appliqués, justement, ils n'ont pas été transposés. Voilà. C'est pour ça qu'on a C'est plus ça qui nous intéresse. Ça n'a pas été utilisé. Ça tous ensemble, ça devient illogique. Alors, enfin, nous, on était là pour savoir où on en est justement voilà, là. Faire un Parce que tout est rejeté, etc. Bon, les dernières nouvelles, c'était ça. Ça fait 10 ans que je suis revenu en Bretagne. J'ai quitté mon pays, je ne le retrouve pas. Aujourd'hui, je constate, les marées vertes tuent, on sait, ça fait 2 ans, c'est reconnu. Mais maintenant, on sait, on a des documents qui vont sortir publiquement, et les scientifiques le savent depuis 10 et 20 ans, comme il l'a dit, que l'eau, aujourd'hui, est tuée avec l'agriculture intensive et avec les aliments, notamment avec les aliments Virbac. Je connais d'autant plus que ma fille travaille. Moi je lui dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je croyais que tu faisais des crottes de chiens et de chats, enfin des... Dis non papa, tous les 15 jours, comité de direction, combien d'élevages sont conquis aux produits Virbac? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bêta-bloquants, métaux lourds, toute une série de produits qui, en plus, quand ils passent dans les avions, les démonstrateurs, eh bien, il ne faut pas qu'ils passent sous les rayons X, sinon il y a une modification moléculaire de ces produits-là. Donc, on sait que les produits donnés à l'élevage tuent aujourd'hui et tuent l'eau et pour pouvoir faire des animaux qu'on connaît. Donc, et ils nous tuent à nous aussi. On sait maintenant que certains cancers sont liés à ça. Donc voilà, l'agriculture intensive, c'est une agriculture terricide, mais aussi pardon. Non mais je pense qu'il faut aussi répondre à cette question. Il faut revenir à la question qui a été posée, parce que le cœur du problème il est dans la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des lois qui existent actuellement au niveau européen, au niveau hexagonal? Est-ce que ces lois sont appliquées? La réponse on la connaît. Elles ne sont pas appliquées. Les lois existent et elles ne sont pas appliquées. Et la question subsidiaire, pourquoi elles ne sont pas appliquées? Et là, en répondant au pourquoi, on comprend le problème. Globalement, pourquoi il n'y a pas de procédure d'infraction qui aboutisse? Parce que... Moi, je vais donner un petit peu dans une autre vie, il n'y a pas longtemps. J'étais à Bruxelles et je rencontrais le DG, ça s'appelait le DG11, le DG de l'environnement. Et donc, lors d'une discussion sur les questions précises de la Bretagne par rapport à la problématique des algues vertes, etc. Et en partant, il m'a dit, écoutez, je serais extrêmement intéressé que vous m'invitiez en Bretagne. Chose qui a été faite. Entre-temps, le poids des lobbies a fait qu'il n'y a pas pu venir en Bretagne, parce
parce qu'il y a une intervention effectivement au niveau de la commission. Ça veut dire que